Enfant, Karine Provost adorait le ballet. Adolescente, elle arrête de pratiquer cette activité, mais se rend compte que les performances sur scène lui manquent. Elle découvre ensuite le parachute de style libre. Ce sport devient sa passion. Elle fait aujourd'hui partie des 100 meilleures parachutistes féminines de sa catégorie et se prépare pour le championnat mondial. Comment as-tu su que le parachutisme t'intéressait? En fait, moi, j'étais une ballerine. J'ai fait de la danse toute ma vie. Puis au début de la vingtaine, mais en fait, j'étais une danseuse près de sa retraite, même si à 20 ans, on est supposé être encore belle et très en forme. Dans le milieu de la danse, à 20 ans, ta carrière est finie. Donc, j'avais vu un vidéo de Dale Stewart, qui est une parachutiste féminine, qui avait gagné, en fait, pendant 7 ans les championnats du monde, qui faisait du ballet dans le ciel. Puis c'est vraiment ça qui m'a donné le goût puis la passion de commencer cette discipline-là. Comment décrirais-tu ta vie en quelques mots? En quelques mots, je t'avoue que je trouve ça un peu difficile. Je me trouve vraiment chanceuse. Je suis quelqu'un de vraiment déterminé. Je vais au bout de mes rêves. Ben, je suis mon cœur puis je réalise ce que j'ai envie de réaliser. Mais je voyage partout à travers le monde. Je voyage pour m'entraîner. Je voyage pour compétitionner. Je voyage pour sauter. Je me trouve vraiment chanceuse. Est-ce qu'il y a un endroit où tu as sauté en parachute qui t'a plus émerveillé qu'un autre? Ben, je t'avoue que quand je suis allée en Arizona, j'ai trouvé ça vraiment beau parce que ici, au Québec, quand on saute, on est habitué de voir des paysages verts, on est habitué de voir des rivières, tout ça. Puis quand je suis arrivée en Arizona, du ciel, en fait, le désert, c'est comme une belle courte pointe beige. C'est très, très impressionnant. Je t'avoue que l'Arizona, ça m'a beaucoup émerveillée. Est-ce que tu as eu une période de remise en question vu que tu as un mode de vie peu commun? Ben moi, je me suis jamais remis en question parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Je t'avoue que c'est tous les gens qui ont une vie un petit peu plus normale, qui se lèvent à tous les jours pour aller travailler puis qui ont le même travail depuis plusieurs années que souvent, eux, se remettent en question quand ils voient mon rythme de vie. Mais non, moi, je me suis jamais remis en question. Je suis vraiment passionnée de ce que je fais puis ça me rend vraiment heureuse. Jusqu'à où tu penses pouvoir pousser tes limites? Est-ce que tu penses être championne du monde un jour? Ben oui, en fait, c'est pour ça que je fais ça. C'est mon plus grand rêve de devenir un jour une championne du monde. Je pense être capable de faire mon premier podium aux Jeux du monde de Dubaï en 2017. Donc, mon objectif, ce serait au moins d'avoir la médaille de bronze. Puis, mon entraînement va vraiment bien. Je suis vraiment très chanceuse. Je suis bien entourée. J'ai un excellent entraîneur. Donc, en principe, si en 2017, ça va bien puis je remporte la médaille de bronze, je devrais être capable d'être championne du monde en 2018. Quel genre de préparation tu as besoin? C'est quoi ton entraînement pour ton sport? En fait, ben c'est sûr que je fais beaucoup de yoga parce que ça me prépare beaucoup mentalement. Ça m'aide beaucoup pour la concentration, la visualisation. Mais je m'entraîne aussi beaucoup physiquement parce que quand on fait une journée d'entraînement, on commence normalement à 7 heures le matin puis on saute jusqu'à midi. On fait une quinzaine de sauts par jour, donc ça représente à peu près 3 sauts à l'heure. Merci beaucoup. Merci à toi.